Deuxième méthode pour résoudre les systèmes, c'est la méthode que l'on appelle par combinaison linéaire. Cette méthode, en fait, elle marche pour tous les systèmes. Intuitivement, ce n'est pas celle qui va vous paraître la plus simple, mais si vous la maîtrisez, vous pouvez l'utiliser à chaque fois. Et puis bon, c'est une habitude à prendre, et finalement, elle n'est pas si compliquée que ça, puisqu'elle est enseignée en troisième. Donc en seconde, elle ne devrait pas vous poser de problème. L'idée est la suivante. On a donc deux équations. On va transformer chaque équation en multipliant ces deux membres par un nombre bien choisi de manière à obtenir une inconnue avec le même coefficient dans les deux équations. Ensuite, on va soustraire les deux équations membre à membre pour obtenir une seule équation avec une seule inconnue que l'on va résoudre. Une fois qu'on aura trouvé la première inconnue, on va remplacer cette inconnue dans l'autre équation afin de trouver la deuxième équation. Bien sûr, on va revoir ça à travers un exemple. Exemple. 3x moins 4y égale 17, 5x plus 3y égale 9. Donc vous remarquez ici que si je voulais faire une substitution, par exemple, je pourrais écrire 3x égale 17 plus 4y. Du coup, j'aurais x égale 17 tiers plus 4 tiers de y. Donc j'ai des fractions partout. Si je substitue et que je remplace, je vais me retrouver avec des tiers et donc des calculs a priori compliqués, parce que la moindre addition avec des fractions devient compliqué. Donc, je vais utiliser l'autre méthode. Avant de me lancer dans les calculs, je vérifie quand même que mon système admet une solution. Je rappelle, c'est une méthode qui est rapide, mais qui peut être très utile, parce que si jamais mon système n'a pas de solution, plutôt que de faire des pages et des pages de calcul en me disant « zut, je me suis trompé, où est mon erreur ?» Si j'avais juste fait mon petit produit en croix, j'aurais tout de suite déterminé que mon système n'avait pas de solution. Donc, s'il n'a pas de solution, ça ne sert à rien de la chercher. Donc, je vais faire mon produit en croix. 3 fois 3 moins 5 fois moins 4. 3 fois 3, 9, moins 5 fois moins 4, plus 20. 9 plus 20 égale 29, qui est différent de 0. Donc, le système admet bien un unique couple solution. Première étape. Deuxième étape, j'en viens à la résolution par combinaison linéaire. Alors, là, je remarque. Je vais faire le choix de x, mais j'aurais très bien pu faire le choix de y. Je remarque que ici, x, il est multiplié par 3. Et que la x, il est multiplié par 5. Ça, c'est la L1, c'est la ligne 1, L2, la ligne 2. Donc, je vais multiplier tous les membres de la ligne 1 par un nombre et tous les membres de la ligne 2 par un autre nombre, de telle sorte que j'ai le même coefficient. Donc, je cherche un plus petit multiple commun entre 3 et 5. Ça va être 15. C'est vrai que je vais multiplier L1 par 5 et L2 par 3. Comme ça, j'aurai ici 15x et là, 15x. J'aurais très bien pu multiplier L1 par 3 et L2 par 4 pour avoir moins 12y et 12y. Voilà, j'ai fait un choix, mais les deux valent autant l'un que l'autre. Donc, j'ai dit je multiplie la ligne 1 par 5 et la ligne 2 par 3. Ligne 1 par 5, ça veut dire les deux membres, j'ai dit. Je multiplie les deux nombres. Ça, je multiplie le premier membre, c'est-à-dire ce qui est à gauche du égal. Je multiplie tout ça par 5, c'est ce que j'ai écrit ici. 5 fois 3x moins 4y. Et je multiplie le deuxième membre, c'est-à-dire 17, par 5. 5 fois 17. La même chose avec la ligne 2. Je développe. 5 fois 3x, 15x, moins 5 fois 4y, moins 20y, égale 5 fois 17, 85. 3 fois 5x, 15x, 3 fois 3y, 9y, 15x plus 9y, égale 27. À présent, et j'ai fait ce qu'il fallait pour d'ailleurs, à présent, je remarque que ici j'ai 15x et ici j'ai 15x. Donc je vais soustraire une ligne moins l'autre pour ne plus avoir de x. Je vais faire par exemple là L1, cette ligne 1, moins la ligne 2. Donc 15x moins 15x, moins 20y moins 9y, égale 85 moins 27. Je soustrais colonne par colonne. Et je recopie, comme j'ai dit, un système a deux équations. Avec mes deux équations, j'ai fait une équation.
Donc il faut que je recopie une autre équation. Je vais prendre une des deux du départ, celle qui me paraît le plus simple. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, je vais résoudre l'équation qui n'a plus qu'une seule variable, c'est-à-dire celle-ci. Puisque j'ai fait 15x moins 15x, je n'ai plus d'x. Donc ça me donne moins 20 moins 9 moins 29y égale 85 moins 27, c'est-à-dire 58. Ma deuxième équation, je la recopie. 5x plus 3y égale 9. Je résous ma première. Y égale 58 divisé par moins 29, ce qui me donne moins 2. Donc ça y est, j'ai trouvé une de mes deux variables. Je remplace y par moins 2 dans ma deuxième équation. Ça fait 5x plus 3 fois moins 2 égale 9. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Donc j'ai y égale moins 2. 5x moins 6 égale 9. Donc 5x égale 9 plus 6, ce qui fait 15. Donc si 5x vaut 15, x est égal à 15 divisé par 5, ce qui fait 3. Donc j'ai trouvé x égale 3, y égale moins 2. Mon système admet une unique solution qui est le couple 3, moins 2. Voilà comment on raisonne par combinaison. Alors, que ce soit par substitution ou par combinaison, je vous conseille de refaire les exemples du cours, d'en faire 3-4, une fois que vous aurez compris le principe. Si vous êtes concentré et que vous ne faites pas d'erreur de calcul, ce sera facile. C'est juste, ça demande de la concentration pour éviter de remplacer un plus par un moins ou quelque chose comme ça. Une autre remarque, ce que j'ai écrit en vert, et ce que j'ai écrit en bleu, là, dans mon raisonnement. En bleu, c'est la méthode. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de la recopier quand vous résolvez un problème. Et ce que j'ai écrit en vert aussi, vous n'êtes pas obligé de le recopier. Je l'ai écrit parce qu'on est dans le cours et que je voulais détailler. En plus, je ne suis pas là pour vous l'expliquer. Donc, je voulais détailler les calculs. Mais vous pouvez très bien vous contenter de ce qui a été écrit en noir. Et vous pouvez en rajouter aussi si vous avez besoin de plus détailler la résolution des différentes équations. Ensuite, normalement, je ne l'ai pas beaucoup respecté là parce que j'ai voulu gagner de la place et tout écrire sur une page. Normalement, on essaie de mettre les symboles là ci et seulement ci les uns en dessous des autres. On évite de mettre sur plusieurs lignes ou au pire, si on manque de papier, on trace un trait et on fait une deuxième colonne.